à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouvel update lecture. Alors je suis désolée s'il y a un peu d'ombre par là parce que j'ai pas allumé le spot lumineux parce qu'en fait il fait encore super chaud, il a fait super chaud ce week-end, on était à plus de 30 degrés. Et là dans l'appartement il y a encore de la chaleur, donc là je suis déjà en train de mourir en fait. Rien qu'avec mon haut, donc je vais éviter d'amener trop de chaleur dans l'appartement et surtout pendant que je suis en train de filmer parce que sinon je vais dégouliner avant la fin de la vidéo. Donc voilà, alors la semaine dernière j'ai pas lu énormément de livres puisque je n'ai lu que 2 livres, mais en fait elle a été assez chargée niveau travail, plus le week-end où j'avais mon championnat de France, donc où je n'ai pas pu beaucoup lire. Mais bon, j'ai quand même fait de bonnes lectures et on va commencer tout de suite avec la première. Donc j'avais reçu dans le cadre d'un partenariat avec les éditions Michel Lafon, Hacker, Dangereuses affinités, le acte 1 de Meredith Wild, qui est sorti le 5 juin si je me souviens bien, donc la semaine dernière. Donc voilà le tome, la couverture je veux dire. Alors ici, je vais vous refaire le topo un peu rapidement, c'est l'histoire donc de Erika, qui est une jeune femme qui est à la fac, qui finit ses études et en fait qui a commencé à monter un peu une start-up pendant qu'elle était à la fac avec 2 autres de ses amis. Donc c'est voilà, une application informatique relatif à la mode. Et donc elle a envie de monter cette start-up une fois ses études finies. Mais pour ça elle a besoin de financement et donc elle va aller demander des fonds à une entreprise en fait qui est spécialisée dans ce genre de choses, donc à aider les startups à se monter et à grandir. Et elle va être totalement déstabilisée pendant cet entretien par un jeune homme qui est à peu près de son âge, qui s'appelle Blake London, et qu'elle trouve voilà, assez sexy. Mais elle a elle s'est mis un peu des objectifs, elle s'est dit qu'elle veut que rien ne la déconcentre de son but qui est donc d'arriver à monter sa start-up qui est un peu son petit bébé à elle. Mais voilà, Blake va un peu lui mettre, pas des bâtons dans les roues, mais lui, quand il sait ce qu'il veut, bah, il le veut tout de suite et elle va pas totalement se laisser faire, donc ça va amener un petit jeu de séduction entre les 2 personnages. Donc ce livre est un new adulte, donc voilà, on a de la séduction, on a des scènes un peu de description un peu charnelles, il n'y en a pas de partout, mais il y en a quand même quelques-unes, donc si vous n'aimez pas forcément ça, ce livre ne vous plaira peut-être pas. En revanche, c'était quand même une bonne lecture, ce n'est pas le meilleur que j'ai pu lire dans ce genre-là, mais j'ai beaucoup aimé déjà le personnage de Erika, sa détermination, son envie d'aller au bout des choses, de montrer déjà que voilà, il y a une femme qui peut arriver à percer, les femmes peuvent arriver à percer un peu dans l'informatique, puisque moi-même je travaille dans l'informatique, donc ça m'a fait un peu écho. C'était aussi le fait qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle ne se laisse pas marcher dessus. J'ai bien aimé aussi le personnage un peu de Blake, qui au premier abord a l'air un peu arrogant, mais qui cache un fond voilà, un peu différent. On apprend un petit peu à le connaître au fur et à mesure. Même si on n'apprend pas totalement et on sait qu'il a un peu des secrets, voilà, c'est que l'acte 1, donc je pense qu'on en découvrira plus dans les suivants. Une bonne lecture, mais il y a quelques petits mais. Alors le fait qu'il y ait des mots assez crus, voilà, moi j'aime bien, enfin ça me dérange pas, hein, tout ce qui est séduction, tout ce qui est, voilà, des descriptions un peu d'actes charnels, mais j'aime bien un petit peu de romantisme, au moins dans les termes utilisés pour les descriptions. Et là, c'est du brut de décoffrage, voilà, du tout cru. On va dire qu'il n'y a pas de petites choses qui embellissent la chose. Donc si vous aimez bien, je pense que voilà, ce livre pourrait vous plaire. Moi, il y a quelques moments où ça m'a un peu, pas déstabilisé, mais j'aurais aimé un petit peu plus voilà, de romantisme. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de ressemblances, enfin beaucoup, quelques ressemblances avec un autre livre du genre, donc 50 nuances de Grey. Voilà, Blake est un milliardaire, il est arrogant, il veut tout contrôler. Même si Erika n'a pas du tout, ne ressemble pas vraiment à Anastasia et qu'elle est plus... Pouf, le téléphone. Donc voilà, je disais que Erika est plus forte et se laisse moins faire. Voilà, j'ai trouvé quelques ressemblances et ça m'a pas dérangé, mais bon, j'aurais aimé un peu plus
voilà, un peu plus de singularité dans ce livre. En revanche, j'aime bien le fait qu'il tourne autour de l'informatique. Je trouve qu'on n'en voit pas énormément dans ce genre de livre-là. Et donc je pense que je lirai quand même la suite quand elle sortira chez Michel Lafon. Et je remercie encore donc les éditions Michel Lafon de m'avoir envoyé ce livre. Le deuxième livre de ma semaine et le dernier livre de ma semaine, c'était le dernier tome de Hunger Games, donc Mockingjay, que j'ai lu en VO de Suzanne Collins, toujours dans les éditions, dans ces éditions magnifiques, qui sont d'ailleurs sorties chez, je crois que c'est le livre de poche, je sais plus exactement, qui ont repris les mêmes couvertures, donc en format poche, en français. Voilà, je vais pas vous faire de synopsis pour pas vous spoiler. La première partie de on va dire, il y a un premier film qui est sorti sur ce tome, donc qui fait à peu près la moitié du livre. Et voilà, la suite devrait sortir, je crois, en 2016, si je me souviens bien, ou 2015, je sais plus. Donc c'est un très très bon pour moi dernier tome qui termine très bien cette saga, cette dystopie qui est pour moi une des plus abouties que j'ai pu lire. Le personnage de Katniss est toujours aussi impressionnant, courageux, même si pour moi il reste toujours, Katniss reste toujours très humaine. Enfin, l'auteur lui a prêté vraiment des sentiments très humains et on va la voir passer par toutes sortes de choses. Et surtout, elle va se demander les choix quel choix faire. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur ses épaules. Et voilà, c'est assez difficile pour elle. Enfin, ce livre, pour moi, tourne vraiment autour d'une guerre psychologique. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre pour ce point, parce qu'on va voir tous... Enfin voilà, il y a vraiment des enjeux psychologiques dans ce roman, surtout dans ce tome-là. Surtout les personnages, ils vont tous être face à des choix qui sont très difficiles à faire. Chacun va faire ce qu'il pense être le mieux, et on va voir comment certains peuvent manipuler d'autres. Il y a beaucoup, enfin moi l'auteur m'a beaucoup surprise, en particulier avec la fin. Il y a des choses que j'avais pas du tout vu venir. Il y a un rythme impressionnant dans l'histoire, même s'il n'y a pas forcément tout le temps des choses qui se passent au niveau action. On a toujours des choses qui se passent dans la tête de Katniss, dans... Voilà, on sait pas en fait si elle est un pion, enfin elle sait pas si elle est vraiment, si elle contrôle vraiment sa vie, ou si c'est un pion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais pas vous dire quel côté c'est si jamais vous n'avez pas lu ces livres, mais voilà, pour moi c'est un très très bon dernier roman. Et puis on a Peeta qui lui aussi m'a fait passer par toutes sortes d'émotions. Voilà, j'avais beaucoup aimé dans les premiers tomes, et dans celui-ci on découvre un autre Peeta. Et voilà, il y a des choses, il y a des émotions très très fortes. Je sais pas comment les résumer, comme ça je vous laisserai en barre d'infos la chronique pour que peut-être que j'arriverai mieux à exprimer ce que j'ai ressenti. Mais donc un très bon dernier tome, et j'espère pouvoir, non, je suis pressée de voir la dernière partie du film pour voir un peu ce qu'ils auront fait. Donc c'en est tout pour les lectures que j'ai fait la semaine dernière. J'ai commencé un nouveau livre que je voulais un peu me casser des dystopies, un peu... Enfin voilà, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus léger après Hunger Games. Et donc j'ai commencé un livre que j'ai reçu dans la semaine, que j'avais commandé en occasion fin avril, et que j'ai reçu donc début juin. Il a pris un peu du temps à venir, donc il ne rentre pas dans mon challenge 0 achat. Et donc c'est Once, je sais plus, de Cameron Doki, donc qui regroupe en fait 3 romans qu'elle a écrit, je crois que c'est une femme, hein. Before Midnight, Golden et Wild Orchid. Donc ce sont 3 réécritures de contes, donc de Cendrillon, Réponse et Mulan. Je pense que je vais lire d'abord celle de Cendrillon que j'ai commencé, lire un autre livre, puis plus tard lire l'autre, et enfin la dernière, pour pas faire une overdose de réécriture de contes. Je l'ai à peine commencé, donc je ne sais pas vraiment où ça va nous emmener. Pour le moment, j'aime bien en fait les libertés qui ont été prises par rapport au Disney, à l'histoire originale. Et voilà, j'ai lu vraiment peu de pages. En plus, j'ai lu quand il y avait d'autres personnes qui discutaient autour, donc j'ai pas vraiment pu me plonger dans l'histoire, mais
Je vous en dirai plus la semaine prochaine. C'en est tout pour cette update lecture. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'infos, je serais contente de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire les livres que vous avez lus la semaine dernière ou ce que vous allez lire cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel update lecture et puis bonne lecture et puis bonne semaine.